Salutations à tous. Donc nous voilà pour un nouvel épisode de Le Meeting avec toujours en invité Mathieu et moi-même, Farah. Donc, on est invité à notre propre show. Voilà, Pape Farah premier du nom parce que sinon vous allez plus savoir qui c'est. Donc clap numéro X. Parce que je sais pas si c'est le deuxième, le troisième, le quatrième temps on en a à vous communiquer. Donc le sujet de ce jour, d'aujourd'hui, va être trouver un nom d'entreprise pour ceux qui entreprennent et plus largement les problématiques qu'il peuvent y avoir par rapport au logo, au nom qui sonne bien, aux bonnes couleurs utilisées pour représenter le logo, etc. Exactement. Donc bonjour à toutes et à tous, merci de vous être reconnectés et de nous avoir de nouveau écoutés. Donc en fait la question c'était ça. Comme vous l'avez compris, le nom du podcast c'est le meeting. Donc on était en rendez-vous, on s'est dit en gros il y a une problématique qui peut se poser pour les entrepreneurs, c'est trouver un nom de boîte, trouver un nom de société. Surtout on est à l'époque et à l'ère de la start-up, où des noms fun, etc. Où le branding, les codes couleurs riment avec marketing. Exact. Pas mal celle-là. Ouais, c'était un peu rap, mais ça va. Des belles rimes embrassées, enlacées. Waouh. Et donc du coup, quels sont un peu, déjà toi, déjà dans un temps simple, dans quel cas est-ce qu'on a besoin d'un nom d'entreprise? Ça paraît bête comme question, mais vous allez voir où je veux en venir. Dans quel cas on a besoin d'un nom d'entreprise? Dans quel cas on a besoin d'un logo? Et en quoi c'est important de bien faire son choix, et que ce soit pour les deux, du coup, donc pour le logo ou pour le nom d'entreprise, et la communication qu'on va faire derrière dessus. Par exemple, un cas tout simple. Comme toi, on a entrepris aussi plusieurs sujets. Ouais. Ma première entreprise que j'ai voulu créer, qui s'est soldée par une remise en question. Je vais pas dire par un échec, parce que j'aime pas trop ce terme-là, mais ça m'a fait me remettre en question. Je note pour un prochain podcast. Ouais, il faut noter. Est-ce que l'échec, entre guillemets, est un échec ou est-ce que c'est un step pour autre chose? Enfin, bref, on va passer par la notion de l'échec. Ça sera... Ouais, la notion de l'échec, ça fait bien ça. J'aime bien cette phrase. Donc, du coup... Donc, vous voyez, en live and direct, on trouve de nouveaux sujets. Dites-nous si c'est des sujets qui peuvent vous intéresser ou si vous avez des idées de sujets. Totalement. On prend avec plaisir. Donc, du coup, ma première société, si je dis pas de bêtises, je l'ai nommée par les initiales de ceux qui la composaient. Parce qu'on trouvait pas d'idée. Attends. Le nom de ta première société, c'est pas ça? Je connais mieux ta vie que toi. C'était pas Sisox? Mais ça c'est notre histoire, ça c'est pas une vraie... Oui. Bon, pour vous faire une petite parenthèse, effectivement, ma première société... Tu l'avais raconté dans le premier podcast. Sisox. Mais cette société n'a pas vu le jour officiellement, il n'y avait pas de cabis, il n'y avait pas de forme juridique à cette société. Mais du coup, effectivement, par exemple, pour parler de Sisox, parce que ça peut être intéressant quand même. Sisox, je me suis dit, comment m'est venue cette idée? Pour ceux qui ont écouté, pour vous qui avez écouté le dernier podcast, Sisox, c'est une volonté de créer des chaussettes qui seraient distribuées uniquement, dans un premier temps, à des professionnels du football et qui seraient démocratisées pour en faire la chaussette un peu star, décadente, etc. sur le marché de l'underwear, si on peut dire ça comme ça, parce que la chaussette reste un underwear. Donc, je l'ai appelé Sisox, pourquoi? Parce que mon nom de famille à moi, c'est Sissoko. Donc, Sissoko, Sisox. Donc, je me suis dit, socks, en anglais, ça veut dire chaussette. On est d'accord. Donc, je me suis dit, rappeler un peu mon nom de famille, parce que j'aurais été le créateur forcément de cette marque et de ce produit. Et en plus, faire une référence peut-être intéressante, totalement intéressante aux chaussettes, en anglais. Parce que l'anglais, c'est très vendeur, bizarrement. On va en discuter bien d'ailleurs. Sûr. Mais l'anglais, c'est très vendeur. Et donc, du coup, je me suis dit, dans la bouche des gens, est-ce que ça donne un style ou pas? Sisox, j'ai mes chaussettes Sisox. Ça faisait stylé. Donc, je me suis dit, premier nom, allez, les Sisox. Donc, voilà un peu l'histoire de ces chaussettes.
J'en ai vendu zéro. J'en ai vendu zéro. J'en ai fabriqué zéro d'ailleurs. J'étais très jeune à cette époque-là. Ah, donc mais t'as c'était parlé juste déjà de pas mal de notions, tu vois. Mhm. Déjà, c'est par rapport à ton nom de famille, donc il y a cette notion où tu veux que être représenté, déjà de toi-même en tant que personne, dans le nom de ta boîte, dans ton projet, dans ta société. Exactement. Le jeu de mots entre chaussettes et en anglais et ton nom de famille, Seasocks. Et aussi, t'as dit, est-ce que ça faisait stylé dans la bouche des gens, tu Exactement. vois? Donc, on a déjà parlé déjà de plusieurs notions, alors que Mhm. t'étais quoi? T'étais au lycée, Exactement. t'avais aucune notion business ou quoi que ce soit. Aucune. Et déjà, tu t'es dit, ok, bah, faut que le nom soit stylé. Donc, il y a quand Mhm. même certaines bases à avoir, C'est ça. avec ou sans compétence, quand tu trouves un nom de boîte ou un projet quelconque, quoi. Bah, ça invite un peu à poser la question de à quelle, de quelle mesure ou sur quelle mesure un nom de société est stylé ou non. Ouais, Parce que là, sur des chaussettes, je me suis dit, il faut que ce soit stylé. ouais, Avec le recul que j'ai maintenant, je me suis dit, il faut que ce soit stylé parce que ça va s'adresser à des personnes qui théoriquement ont du style. ok. Si c'était un autre style de produit, Hmm, peut-être que je me serais pas posé la question. Si je d'accord, vendais des mouchoirs, je me serais pas demandé est-ce qu'il faut que le mot soit stylé ou pas, peut-être. peut-être. J'aurais appelé ça, je sais pas, mouchoir à, mouchoir à papier, je sais pas, tu vois. Mais étant donné que je touchais au domaine du style, de l'habillement, du Ouais, vêtement, ok, et que je voulais qu'en plus que ces chaussettes aient un style particulier, ouais, s'adressent à un public particulier, donc tout ce qui est vedette, célébrité, que ce soit dans le domaine du sport. Aujourd'hui, on peut voir l'influence qu'ont les sportifs dans notre monde, à nous tous. ouais, Donc c'était c'est vrai. vraiment, je m'adressais à des personnes d'influence. Hmm, Donc je me suis dit, il faut que ce soit stylé. ok, ok. Donc, il faut que le nom soit stylé parce que les personnes qui vont l'utiliser et les personnes qui vont s'y représenter, c'est un domaine où le style est beaucoup mis en avant. Mhm. Mais est-ce que ça veut dire, par implication, que sous prétexte que tu vends une marque de, enfin, tu vends des mouchoirs, Mhm. bah, le nom de ta boîte ne doit pas être stylé? Pas forcément, justement. Parce que quand on y réfléchit, Kleenex, Ça tue. c'est stylé quand même pour des mouchoirs. Ça Je tue. sais pas, moi, quand je vois Kleenex, Bah, mouchoir, oui. je me dis Kleenex, mouchoir, ouais, Ouais. ils ont bien Kleenex. trouvé, tu vois. Ouais, Clean, d'accord. peut-être, même si ça s'écrit pas de la même façon, mais dans peut-être le cerveau de plusieurs personnes, dont moi en tout cas, quand j'entends Kleenex, je me dis c'est un truc pour nettoyer, tu vois, le Ouais. nez ou peu Mm. importe quoi, mais c'est Ouais. pour même si ça s'écrit pas de la même façon. Je crois que ça Mais s'écrit de la même façon, hein. je crois que Tu me c'est mets le doute, là. K-L-2-E-N-E-X, non? T'es très fort. Ok. C'est réglé. Je crois que c'est Kleenex. C'est réglé. Coupé au Mais j'ai un montage. Non, on peut pas, on peut pas, on peut pas. Mais je crois, et je suis même pas Bah, sûr. si, non, Mais je en crois que vrai, c'est je ça. crois que c'est ça. Ouais. Mais peut-être que clean, ça vient de l'hollandais, enfin du. Grave. Ouais, Peut-être, ouais. hein, C'est peut-être vrai. que c'est même pas anglais. Mm. Donc voilà. Mais du coup, toi, qu'est-ce que t'en penses? Comment t'as trouvé, par exemple, tes premiers noms de société? Moi, j'ai toujours eu la volonté que les noms de mes sociétés aient un sens. Mhm, Tu vois? Donc, ce côté stylé, mais pas stylé en mode, ah ouais, c'est stylé comme nom, mais vraiment que ça marque les gens. mhm, Que les gens se posent des questions par rapport au nom de la boîte, qui se disent quoi, pardon, c'est quoi, ou oh, ah ouais, d'accord, tu vois, Mm. que ça crée une réaction émotionnelle pour que ils retiennent le nom, tu vois. Et donc, la première vraie boîte que j'ai nommée, tu vois, j'avais fait d'autres business, mais j'avais même pas réfléchi au nom. Pour moi, Mhm, c'était mhm. juste le business d'abord, tu vois. Ouais. Et le premier que j'ai nommé, c'était celle que j'avais montée avec mon petit frère. Je sais pas si j'avais raconté dans le podcast précédent. Si, je crois sur le tuning, si j'ai bonne mémoire. Ouais, exactement. Exactement. Pimp Donc- My Ride. Et donc, du coup, c'est avec mon refrain. Mm. Donc, on voulait mettre en avant le fait que ce soit deux refrains qui montent la boîte. Tu sais, souvent, quand tu veux développer une boîte, je fais une parenthèse, et te trouver un nom stylé, tu sais, il y a toujours cet anglicisme. Mhm. Tu vois, donc C'est toi clair. c'était Seasocks et là par exemple tu sais on peut pas dire Mm. les frérots. J'ai pensé aux frérots de la Vega. Le frère, ouais, ça fait chanter Tu vois, avec ça une fait- guitare et tout. Exact. Ou mafieux cubain C'est qui ça. revendent des canettes de bière. Ouais, c'est Et donc bizarre. il y avait Bro, tu Ouais. vois. Après on a dit voilà, on est dans le domaine de la voiture donc Mm. car Mm. et donc on fait du tuning mais Bro Car tuning tu vois, c'est Ah, moche, ça tu fait vois. bizarre. Et du coup on l'a appelé Bro Car Custom, Ok, tu vois. d'accord. Et donc
Tu sais, c'est assez stylé et ça raconte directement l'histoire de la boîte et... Ah, et- j'avoue, c'est tu vois stylé un peu. Tu vois Genre, moi, on me dit, ouais, t'as tuné ta voiture où? Ouais, c'est Brocar Custom qui me l'a fait. Ouais, Tu vois ça fait et tu vois, stylé, ça fait stylé, ça fait cool. Après, tu peux faire trouver des diminutifs, B2C, tout ça, Ouais, bien sûr. BCC, tout ça. On s'est dit, vas-y, c'est cool. Et donc, du coup, ensuite, il y a eu Domogear, tu vois. Mhm. Et en fait, là, j'ai pas mal cogité. Et je Mhm. me suis dit, ok, donc je fais de la domotique, ok. Je fais de la domotique dans les maisons. Mais la domotique, je peux aussi la mettre dans les immeubles de bureaux ou des hôtels, peu importe. Mhm. Et donc, je vais pas rester que sur domotique, qui veut dire robotique dans la maison. Ouais, C'est domo de ouais, domus et ouais. tic de robotique, quoi. Tu Mhm. vois. Et donc, je me suis dit, ok, ça, c'est l'étymologie du mot. Et comment je peux utiliser, en gros, ce domotique pour créer quelque chose derrière. Enfin, bref, j'ai pas mal cogité. Et du coup, je suis rapproché, du coup, là, cette fois-ci, de mes passions. Mhm. C'est pour ça que je dis, ok, j'adore les mangas. Mhm. Manga de cœur, c'est One Piece. Ah, Et la base, la c'était base. et c'était à l'époque où, dans les mangas, il commençait à développer son Gear Second, je crois. Ouais, Et j'ai dit, attends, mais Gear, c'est trop stylé, tu vois. l'arc. L'arc euh, phare. L'arc. Ah, j'ai oublié le nom de l'arc, non! Non, c'est pas ça. Non, c'est pas Shonen D, c'est Water Seven. Water Seven. Water Seven. Ouais, j'ai failli me. Non, là, j'allais faire tout le truc sur ce sujet. T'as tellement cogité que le truc, il a failli m'échapper. J'ai dit, attends, mais je le connais, l'arc. Water Seven contre Water Blueno. Seven. Contre Blueno, Blueno. Ah, exactement. pourtant, ça fait des années que je l'ai pas vu, les gars. Tellement ça m'a marqué. C'est la passion. Enfin. Et ouais, et du coup, je me dis, ah ouais, Domogear, ça serait stylé. J'ai dit, mais vas-y, même si je kiffe, je peux pas expliquer la boîte, c'est sorti d'un manga, tu vois. Et donc, je cherche sur internet, je dis, mais en vrai, l'auteur, pourquoi il a appelé ça des gears, tu vois. Et en fait, gear, ça veut dire équipement, tu vois. Après, dans le sens du manga, c'est en gros une nouvelle transformation, une nouvelle étape, un nouveau step. Et je dis, attends, mais ça fait équipement domotique. Et c'est vrai qu'en vrai, j'installe des équipements domotiques et tout. Donc, il y a la petite raison personnelle que je garderai pour moi ou pour les fans, tu vois. Mais du coup, quand je pourrais l'expliquer à un client, Domogear, tu sais, en plus, ça fait un peu un anglicisme donc, qui est assez stylé. Et à chaque fois que je donne le nom de ma boîte, on me dit, mais c'est quoi? Ça veut dire quoi? Et en fait, j'ai la réaction que je veux. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, j'ai souvent ce long schéma de pensée où je galère à trouver des noms de boîtes parce que je veux qu'on me pose la question, je veux que ça marque et qu'on me dise j'aime ou j'aime pas. Je vois ce Tu que vois. tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Effectivement, c'est un raisonnement assez intéressant parce que bah, du coup, ça challenge en fait ta boîte en elle-même. Ouais, Parce que vu que ça raconte l'histoire de ta boîte, quand tu expliques derrière toi l'origine du nom de ce dernier, bah, il faut que ça raconte une Voilà. histoire. Et on en vient à un point très important. Voilà, nous, on ne donne pas des tips, on échange. ouais, Mais en vrai, je pense, et tu me dis si tu es d'accord ou pas, Mathieu, que c'est important de donner un sens et une explication au nom pour la société qu'on crée. ouais. Donc, tout simplement, aujourd'hui, on ne peut pas créer une société, donner un nom qui veut rien dire par rapport à l'activité, par rapport au domaine, Je par suis entièrement rapport... d'accord. Donc ça va être un point déjà très important. Après, je pense qu'il y en a beaucoup aussi qui le font. Mhm. Après, c'est pas ma vision, c'est pas. Enfin, moi, je le ferai pas. Mais il y en a aussi beaucoup qui le font. Et ça les empêche pas de réussir. Mhm. Tu vois, Ouais, c'est totalement. pas c'est pas primordial, c'est pas nécessaire pour la réussite de l'entreprise, mais c'est vrai que ça rajoute forcément un plus. Mhm. Je me rappelle quand on était au salon là, Rennes Immobilier. Bon, je me rappelle le nom de la boîte, mais j'ai pas envie de De le citer. dire, de le citer. En fait, on va vous le citer parce qu'on est transparent. Allez, vas-y. Et en plus, on les aura, je l'espère, dans un de nos futurs podcasts. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a un nom qui nous avait beaucoup amusé Ouais. au salon du Rent. Du Rent, Donc, Rent c'était il n'y a Immobilier. pas si longtemps que ça, c'était sur Paris, bah, comme Ouais. tous les salons à la Villette de À la Souvenir. Villette. Et du coup, on était tombé sur une entreprise avec laquelle on travaille qui s'appelle Renovation Man. Ah, tu parlais de celle-là. Ouais, toi tu parlais de laquelle? Putain, bon, on a balancé une mauvaise société. Je parlais de Flatsi. Fatsi? Flatsi. Flatsi? Je me Hein? souviens plus de cette On va, société. bah, allez, let's go. On va faire les deux. On va parler des deux. Voilà. On va parler des deux. Je commence par Flatsi. Flatsi. Et Voilà, après, il y a deux différences. Renovation Man, tu sais, tu comprends tout de suite le sens. c'est ça. Et on en reviendra un Ouais. peu plus tard pourquoi ça nous a marqué. Mais Flatsi, rappelle-toi,
c'était dans le stand où il y avait plusieurs boîtes Mhm. qui venaient à peu près d'un même... Du même domaine, un du peu, même ou du domaine même à peu près, incubateur, exactement, ouais. peut-être. Ouais. Et du coup, il y avait Pepper Nest, il y avait Flatty, il y Oui, avait... c'est bon, je me bah, tu souviens. vois. Je me souviens de Et Flatsy. donc, du coup, on a dit, ok, bah, Flatty, ça a l'air cool, ça a l'air stylé. Et C'est ça quoi le avait rien sens à voir. Il a dit, c'est quoi le sens un peu de la boîte Il Mm. a dit, bah, flat parce qu'on est dans les appartements, Mhm. principalement. On a dit, ok. Et Ray, il a dit, et si, parce que c'est stylé. Et Je il m'en fallait un souviens nom totalement. un peu start-up, un peu fun, etc. Bon, après, c'était pas directement le dirigeant, donc Mm. peut-être qu'il avait pas la réponse et qu'il voulait dire ça pour voilà créer la Ouais, pour créer relation, la mettre un peu de relation, fun, pour tu vois. rigoler un peu aussi. Mais du coup, voilà, nous on est un peu déçus. Du coup, on se dit Ouais, ah ouais, le nom est stylé et du coup, quand t'as pas la réponse, c'est ça. c'est dommage. C'est ça. Et en plus, ça souligne un autre point qu'on évoque plus ou moins depuis tout à l'heure, mais le nom attire. Donc il faut un Voilà, nom attirant. C'est vrai que sur exact. ce stand-là, il y avait plusieurs intervenants Ouais. et que nous, on était un peu omnibulés en se disant, mais c'est quoi C'est quoi Flatsy? Flatty? Ouais, Alors qu'il y avait 4-5 autres intervenants et exactement. les autres, leur nom disait un peu bah, tout. Ouais, Et Flatsy, on savait pas ce qu'il faisait. exact, c'est vrai. Hein. C'est vrai qu'on Donc, en fait dit. donc le nom, il a une grande importance. Mm. Et pour revenir du coup sur Renovation Man, moi ce qui m'avait un peu amusé, c'est parce que tout simplement, on avait Renovation, donc Renovation, rénovation, Innovation, donc un double sens, que ce soit en français ou en anglais, les ouais, deux mots se disent compréhensif. s'écrivent de la même manière. Donc la rénovation, là on était pile poil dans le sujet, on pouvait pas se tromper. Et Man. Et je me suis dit, pourquoi ils ont appelé ça Renovation Man? La logique, c'est parce que c'est des hommes, Des enfin des hommes hommes. avec un grand H qui Ouais. font les rénovations, donc Mm. des humains. Mais je me suis dit, Renovation Man, je sais pas, ça fait Spider-Man, C'est ça. Superman, ça fait Marvel, Ça quoi. fait Je m'attendais à Marvel, voir un mec comique. avec une cape venir faire C'est une petite clair. roulade devant moi et me dire, oh, je répare je rénove les appartements, tu vois. Mais Ouais. même pas, on est tombé sur des personnes bah, très sympathiques, Paul, et par élargissement Thierry, que je salue d'ailleurs dans ce podcast parce qu'ils nous écouteront certainement. Ouais. Donc, et en fait, tout simplement, l'origine de ce nom-là était le premier, c'est-à-dire des hommes qui font de la rénovation. Ouais. C'est ça. Donc c'était très simple, très concret. Maintenant qu'ils le disent en anglais ou en français. Et je pense qu'on pourrait se faire un petit débat sur pourquoi qu'on met tout en anglais. Ouais. Moi, c'est pas quelque chose qui me dérange en soi, Ouais. mais étant très curieux, je me pose la question là maintenant. Je me suis peut-être déjà posé la question par le passé sans donner réellement de réponse. Mais pourquoi est-ce qu'on nomme tout en anglais? Ah, c'est une bonne question. C'est bizarre quand même. Parce Après- qu'ils auraient pu s'appeler Rénovation des hommes. Ouais, ou les hommes de la rénovation ou Voilà. ouais. Ou rénovation. Ouais, j'avoue, Renovation Man, ça fait Renovation mieux quand Man. même que Ça, les ça- hommes de la Oui, rénovation. c'est ça. Mais en fait, c'est ça, c'est souvent ça le truc. On a toujours ce Mm. réflexe-là où on se dit, ok, bah, ouais, je vais faire ça, mais c'est plus stylé en anglais. Ouais. Tu vois. On sait pas, hein. Bon, je sais pas, mais ça se trouve, les Anglais ou les Américains ou, tu vois, peut-être qu'ils aiment bien la langue française, tu sais, C'est par ça. la littérature, C'est etc. ça. Et que c'est le syndrome de toujours trouver l'herbe plus verte ailleurs. Exactement. Mais c'est vrai que l'anglais, c'est la langue internationale, Mm. c'est une langue business aussi. Exact. Je sais pas si ça vient aussi du fait que l'anglais, c'est comment dire ça, tu sais, c'est facile de l'apprendre entre Mhm. guillemets, il y a pas de conjugaison, pas de trucs, c'est assez simple. Et je pense aussi, là, la réflexion elle m'a mené à un point. Tu sais, les Anglais, ils ont beaucoup ce truc de leadership, Ouais. de lancer les modes, Mhm. tu vois, c'est des showman, Ouais. tu vois. Et donc, dans leur prononciation et dans leur attitude, Mhm. quand ils disent des mots, si l'attitude ne suit pas, ça n'a pas le même impact. Ouais, je vois tu ce vois. que tu veux dire. Et donc, du coup, forcément, toute leur culture, elle a déteint sur leur langue. Mhm. Et donc, du coup, quand tu veux du style et quand tu veux tu sais, du fun Ouais, ou ou du quelque show, chose de punchy, ou quelque chose de qui punchy, montre, quoi. exactement. Ouais. Bah, du coup, en fait, tout de suite, tu penses aux Américains qui ont cette réputation C'est d'être vrai. showman, etc. C'est vrai, Et c'est donc, vrai. à mon avis, c'est peut-être de là que ça vient. Ouais, je pense aussi, je suis assez d'accord avec toi. Mm. Je suis assez d'accord avec toi. Et donc, du coup, c'est pas. Pour finir sur ce sujet-là, c'était Ouais. les deux noms qui nous avaient un peu perturbés, ou du moins amusés, ou du moins attisés Attirer, enfin, ça a suscité la la curiosité. curiosité, les Ouais. questions Ouais. et autres. Mm. Donc, du coup, je reviens un peu à nos moutons. Mon premier projet, entre guillemets, de société, c'était Ouais. Sysox. Derrière ça,
on a monté une société dans l'informatique, donc comme je le disais, qui avait pour nom tout simplement les initiales des personnes qui composaient cette société à la Ok. base. Donc on s'est dit, il faut qu'on trouve un nom. Consulting informatique, poula, Ouais. qu'est-ce qu'on va trouver comme nom? IT Consulting, déjà pris. Déjà appris. Donc on cherche souvent un nom, et ça c'est plus relatif du coup à du droit aussi, Ouais. mais un nom qui n'est pas déjà pris. Ouais. Tout simplement parce que voilà, sur certains types d'entreprises, de toute façon, le dépôt d'une entreprise, quand il est enregistré au journal officiel, a un nom officiel et bien entendu, deux sociétés ne peuvent pas avoir exactement le même nom avec la même écriture. Ça, c'est légal. Ouais, ça dépend. Parce qu'ils peuvent avoir le même Mhm. nom avec la même écriture, Mhm. mais ne pas exercer la même La activité. même activité, bien Donc, sûr. si J'ai oublié de ils- préciser. ouais, s'ils exercent la même activité, tu peux pas. Mais s'ils font deux activités totalement différentes qui ne se rapprochent pas, c'est Exact. possible. J'ai oublié ce point-là très Ouais. important. Et Parce que pour la petite ouais. histoire, Domogear, Mhm. 3 ans après, ben, ça a été, moi je dis repris, parce que j'ai eu l'idée avant, parce que ma Mhm. société existait avant, tu vois. Ah, Donc ça a été excuse-nous, repris excuse-nous. par une société italienne Mhm. de domotique, Ah. mais eux font de la construction de produits domotiques. Voilà, Tu donc vois. c'est pas la pause, ni C'est pas la pause ni l'installation, l'installation, ni- voilà. tu vois. Et donc du coup, bah, après peut-être parce que si c'est en Italie, bah, bon, Mhm. après ils font partie de l'Europe. Donc Exact. bon, ouais, je sais pas. Mais ouais, j'étais bien vert. Après, ils ont pris- Merde, mon idée a été prise. À l'époque, j'ai fait, pour la petite histoire, domogear.fr, tu sais, le nom de domaine. Ouais. Et je me dis, bon, je prendrai .com après. Mhm. Ils ont pris .com. Quelle tristesse. Tristesse. Bon, c'est bon, j'ai trouvé un nouveau nom de boîte Je maintenant. te jure. Mais du coup, pour aussi éviter ce petit problème-là d'avoir le même nom, etc. Ouais. Sachant que nous, dans notre domaine, si tu t'appelles le même nom que quelqu'un dans l'informatique, il y a de Compliqué. fortes chances qu'il fait Ouais. de l'informatique aussi Mhm. et que voilà. Ouais. Donc, on s'est dit tout simplement, pourquoi chercher compliqué? On n'a qu'à le nommer, ça partait d'une blague. Il y avait 4 personnes qui composaient cette société, donc c'était pour les initiales ISBP. Donc du coup, moi, Pape, Ouais. et sinon les autres prénoms, c'était d'autres prénoms. Ok. Et on s'est dit, comme pour tout, on fait du consulting, parce qu'on ne le dit même plus en français, on le dit en anglais, Ouais. on fait du Pareil. consulting. Donc comme on faisait du consulting, on s'est dit, on va l'appeler ISBP Consulting. Allez hop. On s'est dit, ça va, ça fait styleux, Ouais, ça ça fait fait pas stylé, moche, ça fait bien. Mm. ISBP Consulting, on sait qu'on fait du consulting. Dans quoi? Ouais. Il faut creuser un peu et contacter, et nous aussi contacter, se présenter pour qu'on sache exactement ce que c'était. Mm. Donc ça a été la deuxième société. Ok. On n'a pas vraiment eu d'idée. Et on s'est dit, tiens, on va mettre nos initiales Ouais. et on va l'appeler comme ça. Mm. Ah, après, ça a une bonne consonance. C'est ça. Et aussi, dans le domaine de l'informatique, il y en a beaucoup de... je sais pas comment appeler ça, mais tu sais, avec des rassemblements de lettres, C'est ça, c'est ça. etc. Beaucoup de choses en sigles. En sigle, voilà, C'est ça, exactement. exactement. Mm. Donc on s'est dit, on va rester un peu dans ce domaine-là, faire un peu du mimétisme, mais en l'adaptant à nous, et nous en ayant sa signification qui Ouais. n'a pas d'importance pour prouver, parce que si je te dis les prénoms, c'était Ilham, Sofiane et Bassem. Ouais. Savoir que la société, elle s'appelle Ilham, Sofiane, Bassem et Pape Consulting. Voilà. Mais ISBP, Alors qu'en ça plus, fait vous bien. faisiez, vous faisiez de la sous-traitance. C'est ça, exactement. Donc le truc sorti de nulle part, Ouais. mais ça sonnait bien. Ouais. On s'est dit tout simplement, on va y aller sur ça. Mm. Et si demain on doit changer pour X ou Y raison, même si c'était pas du tout le but, légalement on aurait pu, de par Ouais. une modification des statuts ou autre, Mhm. etc. Donc ça c'était la deuxième La deuxième société. Le nom nous est pas venu tout de suite. Donc ce qui nous amène à parler du coup des sociétés un peu plus récentes. Ouais. Parce que moi, du coup, troisième société, même s'il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet, entre l'associé, est-ce qu'on était associé, est-ce qu'on n'était pas associé. Bon, ça, c'est un autre sujet qu'on évoquera certainement Ouais, grave. dans d'autres rendez-vous, dans d'autres meetings. Mm. Ouais, ça peut être un meeting où on parle par exemple des... Toi, t'es quelqu'un que t'as beaucoup confiance en ton entourage. C'est les ça. personnes avec qui tu bosses. Exactement. Et non, c'est intéressant. Il y a des personnes avec confiance en qui je affaires. bosse un peu de manière informelle, on va dire ça Ouais. comme ça. Même si j'ai totalement les rétributions qui vont avec ce que je fais réellement. Mais disons que... Ouais, tu fais confiance aux bonnes personnes. Exactement, et et que j'ai le retour de confiance escompté. de ces bonnes personnes-là aussi. Donc du coup, la troisième société, c'était une société dans le nettoyage.
Donc le nettoyage de tapis, de moquettes et de canapés, plus largement. Et de matelas aussi, si je ne l'ai pas dit. Et en fait, on s'est dit tout bête. Qu'est-ce qu'on fait? On fait du nettoyage. Ouais. Ok. En anglais, ça donne quoi? Cleaning, cleaner, clean. Kleenex. Kleenex, non, on n'a pas Kleenex. C'est pas le même clean, tu vois, là, c'est L. Mais du coup, on s'est dit, allez, on va l'appeler le cleaner. Ok. En plus, il y avait une émission à la télé qui passait qui s'appelait Le Cleaner sur Énergie 12 ou sur BFM. Non, c'était sur Énergie 12 ou sur TMC, mais je crois que c'était Énergie 12. Et vous avez vu, j'ai cité 2 chaînes et tout pour Lotus. Tu vois, je cite aussi Lotus pour faire concurrence à Kleenex pour pas qu'on nous attaque, tu vois. Mais en gros, et c'était une société qui intervenait dans des endroits un peu. C'était le bordel dans la maison et ils venaient, ils faisaient un nettoyage de fou, ils rangeaient tout, etc. Un peu les personnes qui ont des syndromes d'accumulation. C'est ça, etc. exactement. C'était 2 petites dames qui venaient, des fois ils faisaient appel aux gros bras qui venaient, qui nettoyaient tout et tout. Mais bon, bref, c'était un peu marrant comme émission. Et on s'est dit, ouais, pourquoi pas l'appeler le cleaner. Donc le cleaner, on nettoie des choses. Ça allait de soi. Ça faisait stylé en anglais toujours. Donc, et on comprenait tout de suite notre activité. Même si on comprenait pas tout de suite qu'on nettoyait du canapé, du tapis, de la moquette, mais on savait qu'on nettoyait quelque chose. On connaissait la fonction. On connaît la fonction. Exactement. Donc quand je viens, je dis, bah, écoutez, moi c'est Société Le Cleaner, vous vous doutez bien que je vais pas vous vendre, je sais pas moi, des chaussettes. Voilà. À moins que c'est du pressing et que je vous vends des chaussettes en vente additionnelle, mais, ou en vente complémentaire. Non, en vente additionnelle du coup. Mais ouais, non, ça va droit dans le vif du sujet. C'est ça. Il y a ce petit anglicisme qui rajoute un peu le style. Exact. C'est simple, c'est efficace, on retient easy, donc ouais, non. C'est ça. Mais du coup, moi, j'avais une question à te poser. Parce que, voilà, on est en train de créer une société. Qui est créée d'ailleurs. Qui est créée d'ailleurs. Donc, félicitations à nous. On s'applaudit. Voilà, c'est important. On a un peu galéré, mais on va pas vous dire à cause de qui. On vous le dira plus tard. J'ai envie de vous le dire pour pas que vous ayez chez eux, mais je vais pas le dire parce que c'est pas bien. Il y a un loupé, ça arrive, c'est la vie. Ouais, c'est normal. Donc, du coup, comment nous est venu un peu ce nom de société? Quel est-il, peut-être? On l'a pas encore dit. On l'a pas dit, je crois, parce qu'on raconte un peu nos vies, mais on parle pas de ce qu'on fait actuellement. Ok. Donc, je te laisse la parole. Vas-y. Alors, du coup, pour l'annoncer, aujourd'hui, on est associé sur la société qui porte le nom de Toltec. Le nom commercial, c'est Toltec IB, donc Toltec Instant Buying, qu'on verra dans les détails plus tard. Exact. Et donc, comment est venu le nom de Toltec? On n'était pas encore associé avec Farah. J'avais déjà à peu près l'idée des personnes avec qui je voulais travailler sur ce projet-là, mais je n'avais pas encore parlé à Farah à l'époque. Yes. Et donc, comme j'ai dit juste avant, Domogir il m'a été pris. Enfin, il m'a été pris. En gros, j'aurais pu continuer à le développer, mais j'avais pas envie. Je voulais un nom de boîte qui soit un peu plus puissant que Domogir. Et je voulais que mon nom de société traduise mes valeurs, traduise mon activité et marque les gens, non pas seulement par le nom, mais surtout et de manière plus puissante par son histoire. C'est ça. Et donc j'ai cherché. Pour la petite histoire, j'ai un tableau Velleda que j'ai dans mon bureau. Je l'ai déplacé, je l'ai mis au milieu de mon salon. Donc madame n'était pas très contente. Mais j'ai dit le tableau il ne bouge pas de là tant que j'ai pas trouvé de nom de boîte. Donc bien sûr je continue un peu mes recherches par rapport à mes études de marché, tout ça, etc. Mais je me dis ok, il faut que j'ai un nom de boîte. Ça me permettra d'avoir un fil conducteur un peu plus puissant et voilà. Exactement. Et donc l'activité que je voulais lancer était autour de l'écologie, autour de la domotique, sans trop en dire. Et donc je cherchais des anglicismes. Je voulais un peu que mon nom de boîte et derrière la domotique que j'installe crée du bien-être chez les gens. Bien sûr. Donc j'étais dans wellness, dans confort. Il y avait beaucoup d'écologie, donc j'étais des éco-ness, des trucs un peu comme ça. J'ai réfléchi, j'ai été chercher par exemple
les étymologies du mot confort, du mot bien-être, les dieux grecs et les dieux égyptiens. Tu sais, ils ont beaucoup de dieux, même la culture hindouiste, beaucoup de dieux en rapport à la nature, en rapport avec la nature, avec l'écologie. Et ils ont des dieux pour chaque thématique. En gros, le dieu du confort, ou le dieu du vin, tu sais, dans la mythologie grecque, etc. Donc, je cherchais un peu tout ça. Par exemple, pour le bien-être, c'est que chez Estia, tu vois. Il y a une boîte qui dans l'immobilier qui s'appelle Estia Gestionnaire. Et en gros, c'est une divinité du foyer, du bien-être, etc. Tu vois. Et donc, je cherchais tous ces trucs-là, etc. À un moment donné, j'étais parti sur Nessia. Tu vois, parce que c'était un mix entre wellness, donc j'ai repris Ness, et IA de Estia, tu vois, donc Nessia. Et j'appréciais pas mal ce nom-là parce que madame s'appelle Vanessa, je l'appelle Nessa, tu vois, et donc il y avait un peu un petit rapport, avec Nessia, Nessa, un petit clin d'œil, exactement. Parce que m'a tout simplement toujours soutenu depuis que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Elle m'a connu avant même que je lance ma première société officielle. Elle a toujours été derrière moi, les moments forts comme les moments beaucoup moins forts. Donc je voulais faire ce clin d'œil, donc j'appréciais pas mal. Dédicace à Nessa d'ailleurs. Exact. Elle nous entend pas encore, mais elle nous entendra. Elle nous entendra. Et donc du coup je vais faire une grosse dédicace dans ce sens-là, donc il me plaisait pas mal. Mais tu sais, j'étais pas totalement convaincu. J'étais pas en mode ouais, c'est ça le nom. Donc je l'avais retenu, si j'avais pas trouvé mieux, je l'aurais pris. Et du coup, pour expliquer le nom de la boîte, je suis obligé d'expliquer un peu mes valeurs et ma philosophie. Je suis quelqu'un qui, comme j'ai dit, se remet beaucoup en question parce que je veux être tout simplement la meilleure version de moi-même. Tu vois. Donc j'écoute pas mal de livres dans ce sens-là. Qui parle un peu de la psychologie humaine, de comment réagir face à telle ou telle situation. J'ai un comportement naturellement un peu stoïque, donc j'applique un peu, de toute façon on a parlé aussi, les concepts du stoïcisme, d'Épithèque. Et il y a un livre sur lequel je suis tombé il y a peut-être 3 ou 4 ans, et que j'écoute en boucle, parce que j'écoute beaucoup de livres audio, j'ai pas le temps de me poser et lire, j'écoute beaucoup de livres audio et de podcasts du coup. Qui sont les 4 accords Toltec. D'accord ? C'est ça. Et les 4 accords Toltec, ils ont, depuis que j'ai lu ce livre-là, régi en fait toutes mes relations personnelles et professionnelles. Tu vois ? Je me suis dit que si je les applique et j'exacerbe un peu ces notions-là au maximum, je suis sûr d'attirer du positif à moi, de faire du business de manière éthique, de manière propre, et que ça se transparaître, que ça transpire dans mon business, tu vois, et ça transpire aussi de la personne que je suis. Et donc voilà, pour ceux qui connaissent pas les 4 accords Toltec, donc spéciale recommandation, vous allez adorer. Franchement, il faut les lire. Vous les lire. Ou les écouter. Ou les écouter, exactement. Et donc du coup, ces 4 accords-là, le premier accord, c'est avoir une parole impeccable. C'est ça. Donc une parole impeccable qui est, ça veut dire tout simplement de manière basique ne pas mentir, c'est simplement pas mentir aux autres, mais aussi ne pas être médisant envers les autres. Ne pas tromper par la parole. Pas tromper par la parole, exactement, c'est très bien dit. Pas suggérer de mal et ne pas faire de mal par la parole. Exactement. Et là où la parole peut faire du mal à autrui, mais en fait, ne pas avoir une parole impeccable, ça implique aussi envers soi-même. Donc en gros, pareil, ne pas tromper par la parole envers soi-même, donc dire ah ouais non je suis trop bête, ah non ça j'ai pas réfléchi, je ne mérite pas ça, je ne suis pas un tel, je ne suis pas comme ça ou je ne suis pas comme ça, ne pas se tromper soi-même, tu vois. Dans ses paroles. Donc ça va vraiment très très loin. Pour plus de détails, je vous invite à lire le livre ou à l'écouter. Et donc le deuxième accord, c'est ne jamais rien prendre personnellement. C'est ça. Tu vois. Donc ne jamais rien prendre personnellement. En gros, ça va être que ce soit une personne qui t'insulte, par exemple que tu connais, que tu ne connais pas, qui te dénigre. Déjà, elle respecte pas le premier accord. C'est ça. Déjà, elle est totalement en contradiction avec celui-là, mais bon, ça arrive. Et en fait, ne pas le prendre personnellement, ça veut dire qu'en fait, la personne, par rapport à son expérience et son vécu, et par rapport à tout simplement, elle a juste passé une mauvaise journée aujourd'hui, elle veut lâcher
lâcher sa frustration sur quelqu'un, ça va tomber sur toi et elle va t'insulter de tel nom, de tel truc, mais juste pour que elle puisse se sentir mieux et lâcher son truc. C'est ça. Donc ça a rien à voir avec toi, avec ce que tu as vécu, avec ton expérience ou la personne que tu es. C'est juste elle, par rapport à sa frustration, elle veut lâcher sur quelqu'un. Exactement. Et donc, c'est pour ça que cet accord est super puissant quand il dit ne pas rien prendre personnellement. C'est parce que chaque personne qui va vouloir te lâcher du venin, en fait, c'est juste pour se sentir mieux, mais ça n'a rien à voir avec la personne que tu es. C'est ça. Tu vois. Et ça veut dire exactement la même chose dans l'autre sens. Ça veut dire si une personne vient te voir et te fait un compliment ou t'encense, et voilà, c'est exactement pareil. C'est juste que sa situation aujourd'hui, elle a passé une excellente journée, elle est très très bien, et donc elle veut le partager, et donc elle te le partage. Mais ça veut rien dire par rapport à la personne que tu es. Tu dois déjà être conscient de tous les compliments qu'on te donne par rapport à ton état de conscience aujourd'hui, tu vois. Exactement. Et donc, ne rien prendre personnellement, que ce soit compliment ou insulte, c'est quelque chose que j'essaie d'appliquer tous les jours, et donc c'est le deuxième accord. Et donc, du coup, juste en lien avec l'aspect stoïque. C'est ça. C'est le lien direct avec l'aspect stoïque. Si vous voulez, l'aspect stoïque, c'est effectivement une maîtrise assez importante, voire je pourrais même dire extrême, entre guillemets, de son ressenti ou l'expression plutôt de son ressenti. Ouais. Donc, c'est totalement lié avec ce que tu es en train de décrire, le deuxième accord. Tout à fait. Pour ceux qui veulent plus d'infos aussi, par rapport au stoïcisme, il y a plein de vidéos aujourd'hui sur YouTube, notamment de Marc Aurèle, je recommande fortement. Du coup, le troisième accord, qui est un accord que j'apprécie particulièrement, c'est ne jamais faire de suppositions. Exactement. Tu vois. Et ça, c'est puissant, c'est fort, parce que c'est un réflexe chez l'être humain. Moi, j'adore prendre l'exemple des relations amoureuses pour illustrer cet accord-là. T'imagines un couple qui sont ensemble, allez, on va dire depuis 5 ans, ils vivent ensemble depuis 1 an et demi, 2 ans, tu vois. Et donc, au bout de 5 ans, tu sais, tu commences à connaître les habitudes de ton ou ta partenaire. Et donc, tu peux commencer à faire des suppositions. Dans le sens où, voilà, tu passes une mauvaise journée, t'envoies un message à ton ou ta partenaire pour dire, ah, tu passes une super mauvaise journée, tu vas finir tard, je sais pas quoi. Et tu peux te dire en mode, de toute façon, elle sait que j'ai passé une mauvaise journée, elle va me préparer un bon plat en rentrant, ou elle sait que j'adore prendre des bains, donc elle va me faire couler un bain, ou elle sait que j'adore les massages, donc mon partenaire va me préparer un massage. Donc tu vas faire des suppositions par rapport au fait que tu aies dit que à ta partenaire que tu as passé une mauvaise journée, et donc quand tu vas rentrer, tu vas estimer ou tu vas penser que la personne, vu qu'elle t'aime et que tu es sa priorité, elle va te préparer ce que tu aimes pour adoucir la fin de ta journée. Sauf et donc c'est faux. C'est faux, les gars. Tu vas rentrer. Les dames aussi, c'est faux. De ouf. Tu vas rentrer chez toi. Il y aura ni plat, il y aura ni massage, ni bain, il y aura rien du tout de ce que tu kiffes de près. Tout simplement parce que, pour une raison X ou Y qui est pas forcément, il y a pas forcément de raison même. C'est ça. Et tu vas être déçu. Parce que tu auras supposé que ton ou ta partenaire aura mis en avant ton mal-être et se dire, ok, je vais tout faire. Elle peut le faire, bien sûr. Elle peut, mais elle peut aussi ne pas le faire. Totalement. Et donc toi, de par ta supposition, tu vas être déçu, tu vas avoir, j'exagère un peu les traits, mais peut-être même des remords, des réactions, et te dire, voilà, je suis pas bien, elle a rien fait pour m'aider, il a rien fait pour m'aider, parce etc. Parce qu'elle m'aime, etc. Voilà. Et donc, autant dans une relation amoureuse, mais que dans une relation amicale, relation avec ta famille ou dans le business, tu peux faire des suppositions par rapport à tes réactions, par rapport à ton expérience, par rapport à ta vision des choses qui sont normales ou non. Pour moi, la normalité, c'est du gros bullshit. C'est ça. Donc, chacun a sa définition de ce qui est normal, de la normalité. Et donc, du coup, tu vas supposer telle ou telle chose. T'as un contrat, tu vas supposer que le mec, il est au maximum de ce qu'il peut proposer dans son contrat. Donc, tu vas signer, alors qu'au final, il peut proposer le double, voire le triple. C'est ça. Et donc, ne jamais hésiter à poser la question ou à demander ce que tu veux au lieu de supposer que la personne en face de toi va te donner ce que tu souhaites avoir. Exactement. Ça me fait penser à une petite histoire, entre guillemets, qui est souvent relatée un peu sous forme d'image sur les réseaux sociaux, où tu as en gros une phrase qui dit, voilà, tu as 2 personnes, tu leur demandes 20 euros, par exemple. Il y en a un, il te donne 20 euros et l'autre te donne 50.
la supposition fait que celui qui te donne 50, tu as plus de valeur à ses yeux parce qu'il t'a donné plus que ce que tu attendais. Ouais. Sauf que la différence, c'est que celui qui t'a donné 20, il avait que 20. Hmm. Et celui qui t'avait donné 50, il avait 5000 en fait. Ouais. Donc, la perception Mm. et les suppositions, ça amène souvent, ou ça peut amener, et de ce fait, il faut pas en faire, Ouais. ça peut amener à l'erreur, tout simplement. Ouais. Le mauvais soupçon ou le soupçon en lui-même. Ouais. Le soupçon en lui-même est mauvais. Et mauvais. Ouais. Donc, quand tu soupçonnes, bon, déjà, le soupçon, c'est un mot un peu Un péjoratif, peu relatif. mais le... C'est pas basé sur des faits réels. c'est ça, la supposition, il faut garder en tête que c'est subjectif. Voilà. Si tu gardes en tête que c'est subjectif, tu n'agis pas par rapport à ça. Voilà. Parce que c'est pas la réalité. Mm. Mais si tu agis par rapport à ça, c'est Tu- compliqué. Bah oui. Tu joues à qui tout double, c'est une pièce C'est que ça. tu jettes en l'air et que Et- tu espères qu'elle tombe sur la tranche Voilà. totalement. Exactement. C'est une super histoire, une super métaphore qui décrit le troisième accord Toltec, ne jamais faire de supposition. Et donc, du coup, le dernier accord, et là, vous dites c'est long pour expliquer un nom de boîte, mais c'est ultra important. Très important. Et le quatrième accord, il Mhm. est magique aussi. Toujours faire de son mieux. C'est ça. Et toujours faire de son mieux, je trouve ça juste génial. Comment tu peux t'en vouloir, comment tu peux te mettre la pression, comment tu peux te sentir minable, comment tu peux ne pas avoir confiance en toi si à chaque moment de ta vie, tu fais de ton mieux. C'est ça. On est des êtres humains, l'être humain grandit, se développe par l'expérience. Exact. Donc, tant que tu fais quelque chose, donc tant que tu es dans l'action, tu peux progresser. Et si chacune de tes actions, tu le fais de ton mieux, ne serait-ce que appliquer ces quatre accords Toltec-là, Exactement. tu ne pourras que progresser. Et tu ne pourras jamais te mettre la pression et te dire bah, j'ai déconné à cet endroit-là, à ce moment-là, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et donc, du coup, casser le premier accord qui est C'est avoir ça. une parole impeccable, tu peux jamais te dire ça Mm. si tu es convaincu que à cet instant T, même si les autres fois tu as fait beaucoup mieux, Mhm, mais à cet instant T, tu es convaincu Que d'avoir t'as fait tout mieux. donné, d'avoir fait de ton Exactement. mieux, bah, tu peux pas t'en vouloir. Tu dis parce que voilà, bah, aujourd'hui je suis fatigué, Mhm. je suis pas en forme, ou j'ai pas envie, ou C'est j'ai ça. la flemme, ou quoi que ce soit. C'est ça. Mais tant que tu fais de ton mieux sur cet instant T, bah, tu ne peux pas te le reprocher, tout Exactement. simplement. Exactement. Je trouve qu'en fait, et bah d'ailleurs, c'est ce sur quoi on s'est un peu rejoint, et je pense que c'est ce pourquoi aussi Mathieu m'a fait signe au début de l'aventure. Mm. C'est tout simplement parce qu'effectivement, moi, c'est des valeurs, sans pour autant, si ce n'est de titre, de base, connaître les accords Toltec. Mm. C'est quelque chose que j'ai dû lire, je sais pas, au lycée, Ouais. ou en tout cas, ça fait plusieurs années. Mm. Mais c'est effectivement des notions de vie que j'essaye de m'appliquer de manière assez naturelle pour Ouais. d'autres raisons, mais qui sont des notions que effectivement j'ai en tête, que ce soit au niveau du fait de toujours faire mieux que soi. Ça, c'est un peu la vie professionnelle qui me Ouais. l'a appris. Moi, personnellement, comment j'agis dans toutes mes entreprises, en tant que salarié ou en tant que responsable de l'entreprise, Ouais. c'est-à-dire en tant qu'entrepreneur, la règle d'or, c'est de toujours faire de son mieux. Ouais. Si tu fais de son mieux, le pire des sentiments pour moi, c'est le regret. Ouais. Donc si tu regrettes parce que t'aurais pu faire ci, ou t'aurais pu faire ça, ou t'aurais dû ci, ou t'aurais dû ça, c'est difficile dans les faits, hein. Ouais. Attention, hein, je dis pas qu'on regrette rien et que j'ai jamais... Non, bien sûr que non. Mais si je fais mon maximum pour n'avoir à rien regretter, ouais, qu'est-ce que tu veux que je dois faire telle chose. Je donne mon max. Je donne un exemple concret. Mathieu, il va rigoler. Hier, j'étais à une course. Donc hier, je suis parti à Lyon pour la course assez connue, c'est l'Azix Saint-Élion. Donc c'est une course qui se fait depuis des années et c'est une course qui dure 76 km si je dis pas de bêtises T'es et sûr qui que relie 76 km. 76 ou 78, mais c'est un des deux. Mais c'est archi long. J'étais fatigué donc je me souviens plus. En tout cas, c'est une course qui relie Lyon à Saint-Étienne Ok. pour des causes souvent humanitaires, pour donner des fonds à des associations, etc. Ok. Et donc, du coup, hier, bien entendu, j'ai pas fait le 76 km. Moi, faut pas. Hein, je suis pas, je suis pas un athlète de haut niveau pour faire ce défi-là. Pas encore, en tout cas. Mais j'ai quand même fait mes 13 petits kilomètres. Ok. Et dans mes 13 petits kilomètres, il faut savoir que la Saint-Élion, c'est une course qui commence à 23h du Oh soir. là là.
et qui se passe dans des montées, dans des descentes, dans une sorte de montagne, dans la montagne, on peut dire, voilà, pour imaginer un peu le truc. En général, il neige, c'était pas le cas. J'ai de la chance. Mais en général, il neige, tout simplement parce qu'on est en plein mois de décembre, dans des hauteurs. Normalement, il neige. Et c'est dans le noir, bien sûr. Donc, je me suis dit deux choses. Je me suis dit, j'y vais. Je peux avoir un objectif personnel de compétiteur, d'améliorer mon temps, etc. Parce qu'il faut savoir que je fais beaucoup de foot, je cours et j'ai à cœur d'améliorer ma condition physique, donc mon endurance et autres. Donc ça peut être challengeant sur un point de vue sportif, cette course-là. Donc soit je me dis, j'y vais, mon temps habituel, c'est de faire 13 km en moins d'une heure. Donc je me mets cet objectif-là et j'y vais. Soit je me dis, attends, on revient dans le contexte. J'ai travaillé comme un fou cette semaine. La famille à la maison, un peu malade, c'est la période. Moi-même, j'ai connu des jours meilleurs. Je vais jusqu'à Lyon. Je prends le train, je vais jusqu'à Lyon. J'arrive à Lyon. Je mange pas ce que j'aimerais manger. Tu manges des petites barres chocolatées parce que voilà. Il y en a. Tu bois des chocolats chauds et tout. J'ai un peu faim. Je suis un peu fatigué. Et en plus, je dois courir à 23h alors que je me couche en général vers minuit 30, 1h. Bon. Tout ça l'un dans l'autre. Le meilleur de moi, c'est pas le meilleur que j'ai en temps normal. Donc, le meilleur de moi, hier, ça a été 1h20 ou 1h30. Ce qui est très bien. Je ne vais pas me plaindre. Mais ce serait un regret si je m'étais comparé à ce que j'ai l'habitude de faire en plaine, en métropole, enfin en ville en tout cas. Donc, le meilleur de soi, c'est à un moment donné. C'est pour rapprocher un peu le sujet que tu étais en train d'évoquer. Le meilleur de soi, c'est à un moment. C'est pas toute la vie. C'est pas tout le temps. C'est pas parce que j'ai performé une fois que je vais performer tout le temps. Non, il faut s'adapter à son moment, à ses sensations personnelles et donner le meilleur de soi et être convaincu que c'est le meilleur de soi. Parce que c'est le meilleur de soi à ce moment-là. Donc, si on respecte ces règles-là, qui pour moi est une des plus importantes, sans jugement sur les autres, mais je donne le meilleur de moi en termes de comportement, en termes de parole, en termes d'effort physique ou mental, j'ai rien à me reprocher. Et ça pour moi, ça englobe en quelque sorte les 4 accords. Parce que les 4 accords, pour moi, ils sont dans l'effort. Parce que dans les 4 accords, tu fais des efforts. Que ce soit par rapport à ta parole, par rapport à ton action, comme je viens de le dire, par rapport au fait de ne pas prendre les choses personnellement, par rapport au fait de ne pas faire de suppositions. C'est un effort, parce que l'humain, il n'est pas comme ça de base. Exactement. Donc, l'effort, pour moi, c'est faire de son mieux. Tu ne fais pas un effort si tu ne fais pas de ton mieux. Sinon, tu ne fais pas l'effort, tu t'assois et tu regardes, tu vois. D'accord. Si moi, je me lève pour faire un effort, c'est pour faire le mieux que je peux. Après, il faut se préparer à faire le mieux qu'on peut. Mais après, ça, c'est un autre sujet. Mais si on part de cette supposition, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on s'est rejoint sur cette société, c'est que on se connaît pour ça. On sait que quand on va sur quelque chose, même si nos sujets étaient divers et on échangeait sur ces sujets-là, on sait qu'on donne le meilleur de nous. Exactement. Et donc, on s'est dit, attends, on a la même vision. Là, il y a un projet, c'est ça. On y va. Let's go. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on s'est retrouvés sur Toltec, qu'on vous a annoncé tout à l'heure. Donc, le nom, c'est Toltec, Toltek. Exactement. Et on viendra un peu plus tard dans d'autres podcasts, dans les services. Meetings, mais dans les services en eux-mêmes. Il y a une notion aussi que je n'ai pas définie. Je ne sais pas si je t'en avais parlé d'ailleurs, qui fait que j'ai choisi Toltec. Donc, par rapport aux 4 accords Toltec. T'es un Inca. Dis-moi, t'es un Inca. T'as des origines Inca. Vous l'avez compris. Donc, les 4 accords Toltec. Et donc, en fait, c'est un livre qui rythme ma vie depuis des années. Et donc, comme j'ai dit, c'est les valeurs que j'applique, que ce soit avec mes proches, que ce soit avec les moins proches, pour mon réseau professionnel comme mon réseau personnel. C'est quelque chose qui régit ma vie, sans différenciation. Et je voulais que ma société transparaisse de ces valeurs-là. Et pendant que j'étais en pleine recherche de noms, je me suis dit, mais attends, mais ce livre-là, je l'adore, je kifferais que l'intégrer dedans, tu vois. Mais je peux pas juste donner un nom de boîte juste parce que j'aime les 4 accords Toltec. Il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien. Et donc, en fait, j'ai fait des recherches sur l'étymologie du mot Toltec. Exactement. Et donc, dans le langage, dans le dialecte à l'époque, Toltec, la civilisation Toltec,
ça signifiait maître bâtisseur. Exactement. Et donc c'est là où ça prenait tout son sens. Parce que aujourd'hui, Toltec, et on en reviendra en détail plus tard, a pour ambition de construire des logements plus écologiques et de redéfinir le confort, et donc de simplement proposer un service de construction de maisons, appartements, lotissements, bureaux, qui révolutionne le confort avec de fortes valeurs écologiques. Exactement. Donc voilà pourquoi Toltec, parce que c'est lié au service en tant que maître bâtisseur, mais également que ça reflète également nos valeurs. Exactement. Et du coup, le point un peu de cet échange, pour bien comprendre, et on revient du coup au sujet de base, c'est aujourd'hui, il faut bien choisir le nom de sa société. Ouais. Parce que vous vous doutez bien, et c'est pareil pour d'autres et pour la majeure partie, que pour trouver un nom de société et passer par tout ce qu'on vient de vous expliquer, juste pour un nom, Voilà. c'est que le nom a une grande importance. Là, on est parti chercher dans des livres, chercher l'étymologie du mot, voir les valeurs du mot, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Pour tomber qu'en fait que Toltec, ça veut dire maître bâtisseur, pour qu'en fait Toltec, c'est les accords Toltec qui sont en rapport avec nos valeurs et les valeurs de l'entreprise du coup, vu que c'est nous l'entreprise entre guillemets. C'est ça. Donc, et tout le modèle de notre société, demain, quand on sera amené à embaucher, la personne qu'on aura en face de nous, on n'attend pas qu'elle connaisse le livre. D'accord. Mais dans les valeurs dans les préceptes de la société, effectivement, si c'est une personne qui fait que des suppositions à longueur de journée ou qui a du mal à donner le meilleur de soi-même, on va être en contradiction avec les accords. Exactement. Et on va être en contradiction avec nous-mêmes et avec l'image et la voie qu'on veut que l'entreprise prenne. Exactement. Et comme j'aime bien le dire, ça ne pose aucun problème que tu fasses des suppositions, que tu ne veuilles pas faire de ton mieux. Il y a pas de bien ou de mal, il n'y a pas de bon, de mauvais ou quoi que ce soit. Mais juste si tu veux le faire, fais-le ailleurs. Fais pas avec nous. Fais-le très bien, épanouis-toi, mais ailleurs. Exactement. Donc voilà, c'est des points qui sont importants quand on crée une société. Donc le nom. Exactement. Là, les valeurs qu'il y a derrière, la signification, le fait que ça marque, pour nous, c'est ultra important. Et donc, je pense qu'on est pas mal aujourd'hui. On a fait le tour du sujet en long, en large, en travers. C'est ça. On a donné plus d'infos qu'on comptait donner. Qu'on t'ait donné, exactement. Mais voilà, j'espère en tout cas que ce podcast vous a plu. J'espère que ça vous a appris certaines notions, certaines choses. Donc, je recommande encore une fois très fortement l'écoute ou la lecture de ce livre. Il apporte dans la vie, que ce soit de manière réduite ou de manière énorme en fonction du niveau de croyance ou d'implication qu'on peut donner au livre. Donc, si vous avez du temps, foncez. Exact. En plus, il est pas très gros le livre. Hein. Non, il est vraiment il se lit facilement. Il y a 2000 pages. Non, je rigole. Il y a pas 2000 pages. C'est la Bible. x2. Non, je plaisante. Non, c'est un livre qui se lit très rapidement et effectivement, nous, en tout cas, ça nous a donné beaucoup de bonnes ondes et on espère que ce sera pareil pour vous. Exactement. Et ça donne plein d'idées autres dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours. Donc, choisissez bien les noms de vos sociétés, réfléchissez bien, donnez du sens au nom de vos sociétés et donnez surtout à ce nom de société le sens de ce que vous voulez faire. C'est-à-dire la vision. En expliquant le nom d'une société, on doit comprendre. On doit comprendre qui sont les personnes qu'on a en face de nous. C'est ça. Après, ça dépend du projet, bien entendu. Si tu fais de la peinture... si tu mets peintre, on l'a compris, voilà. Mais clairement, c'est des points qui peuvent vraiment faire la différence. Vraiment. Ouais, je pense que, comme tu l'as dit, pour souligner ce que tu as dit, je pense qu'aujourd'hui, grâce à ce podcast, en plus du premier podcast où on s'est présenté, vous comprenez un peu plus qui on est, ne serait-ce qu'en ayant donné la définition du nom de la boîte et des valeurs qu'on veut que qui transparaissent. Donc, donnez-nous vos avis par rapport à notre vision. Encore une fois, c'est notre vision, elle est personnelle et celle qu'on applique. Donnez-nous votre vision, que vous soyez d'accord ou pas d'accord. Comme on vous l'a dit, on adore le clivage, on adore échanger. On vous invite à prendre même le micro pour échanger avec nous.
Donnez-nous votre opinion. Donnez aussi le nom de vos boîtes, si vous êtes ça. actuellement entrepreneur, s'il y a du sens derrière ou non, si vous l'avez pris pour le fun ou non. Donc ça nous intéresse énormément. Total. Donc on se dit à très bientôt. À très bientôt. À l'écoute d'un prochain podcast. Le See you. meeting. Yeah.